Caraïbes Location Limousine, le plaisir du luxe, vous présente en Ouaille. Vai laisser au sédu. Plus belle richesse, hein? Et via. Boudoum people, connectez-moi avec les autres. Voilà la famille. Qui j'ai les autres, Zola? Nous avons un paquet de l'homme, tout le monde a regardé nous. Grande Terre, Basse Terre, Marie-Galante, Les Saintes, La Désirade, Saint-Martin. Aïe, aïe, aïe. Attention! Avant de me monter, ne vous inquiétez pas. C'est trop pression. Hein? Non, ne vous inquiétez pas, la terre n'a pas tremblé, c'est moi qui ai tremblé. Voilà, ok. Alors nous allons commencer. Nous allons tout le monde regarder nous. Grande Terre, Basse Terre, Marie-Galante, Les Saintes, La Désirade, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Haïti, Saint-Domingue, la Martinique, la Dominique, la Guyane, la Réunion, Miami, Porto Rico, New York, Canada, Montréal, Toronto, Québec, Paris, Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Troyes, Normandie, Marseille, Lyon. Tout côté, nous avons mon bas, Troisième, Brigangé, Gonesse, Saucelle, Stein. 91, 92, 93, 77, 75, Créteil, en Côte d'Ivoire, au Mali, en toute l'Afrique, dans toute Caraïbes, nous avons un paquet de Moubazot. Alors, nous allons partir directement du côté de la France, nous allons crier, on sait qu'il y a un message Bazot, hein, parce que nous allons recevoir justement Karine, qui c'est la sœur de Boana, hein, nous avons en force tous les grands frères, hein, et qui a un message important à délivrer aux autres. C'est parti. Allô? Allô? Bonsoir Karine, comment ça va? Bonsoir Fika, ça va et toi? Ça va. Alors, Yann, mettez Karine en grand témoin parce qu'il y a un message important à envoyer. On t'écoute, vas-y. Oui, écoute, bonsoir, merci de me laisser la parole. Bon, cette semaine, il y a eu beaucoup d'informations sur les grands frères, notamment avec le passage de leur avocat, M. Branco, la semaine dernière, cette semaine même. Et donc, nous, on a décidé, pour continuer de faire parler d'eux, puisque ça faisait un moment que les familles ne s'étaient pas exprimées, on a décidé de faire signer une pétition suite à la prolongation de la détention de Lilo, Boana, Didier et O'Neill en France métropolitaine, hein, ici. Et donc, le but, c'est de pouvoir mobiliser le peuple et permettre au peuple aussi d'avoir une façon de s'exprimer et de donner son avis sur l'affaire en faisant une action citoyenne. Voilà. Donc cette pétition, elle sert aussi à nous soutenir dans un premier temps, mais elle est importante aussi pour qu'on puisse donner l'information aux garçons enfermés depuis plus d'1 an maintenant. Donc c'est un geste citoyen que vous faites, c'est un geste pour la liberté, pour la justice, pour la vérité. Et puis nous, ça nous permet de rester en action et de ne pas se morfondre sur nous-mêmes en fait. Hein. Donc voilà. Donc j'aimerais que chacun puisse signer cette pétition en conscience, de façon à faire avancer le dossier et permettre aux 4 derniers enfermés de pouvoir sortir et qu'on arrête de les maltraiter, hein, parce que je rappelle que pour certains, notamment mon frère, lui, a eu plus de 70 fouilles à nu depuis son arrivée à Beauvais, alors qu'il n'est pas jugé, alors qu'il n'y a toujours rien au dossier, alors qu'il est plus un détenu. Alors Karine, c'est important de rappeler qu'ils ne sont pas encore jugés, ils sont en mandat de dépôt. C'est important de revenir sur ce point. Exactement, il n'y a pas eu de procès, ils sont en mandat de dépôt, l'enquête est toujours en cours. Et ce qui est quand même bizarre, c'est qu'au bout d'1 an, les avocats n'ont toujours pas d'éléments probants sur le dossier. Voilà, le parquet n'a toujours pas transmis d'éléments de preuves sur le dossier. Donc là, on est face à des personnes qui sont détenues en mandat de dépôt, jusque-là, ok, mais qui ont aussi été transférées en métropole. Donc ce transfert aussi, on ne le comprend pas. On ne comprend pas pourquoi c'est ces 4-là qui ont été transférés. Et
surtout, voilà, il y a des choses qui sont faites sur le dossier qui, pour nous, les familles, nous semblent être arbitraires. Et ils sont en train de payer, en fait, une révolte qui était juste une révolte populaire. Donc, il faut comprendre que si on laisse les garçons là, se faire condamner, ça voudra dire que plus personne ne pourra s'exprimer. Plus personne ne pourra parler. Et là, pour 2024, pour les Jeux Olympiques, il y a les Jeux Olympiques de Paris en 2024, imaginez-vous que les caméras de surveillance seront équipées d'intelligence artificielle. Ce qui voudrait dire que avant Képété, l'État est Jacques. Alors pour... C'est votre expression, mais c'est ça. Oui, alors Karine, pour peut-être les personnes qui n'ont pas suivi la venue des avocats, hein, en fait, les avocats, ils disent quoi? Si tu peux résumer la situation. Les avocats déjà expliquent qu'il n'y a toujours pas d'éléments au dossier et que depuis 1 an, on demande des preuves, le juge fait son enquête et que jusqu'à présent, tout ce qui est mis dans le dossier est à charge. C'est-à-dire que si demain, mon frère fait une demande de mise en liberté en attestant tout ce qu'on doit donner pour être mis en liberté, en face, le juge va décider que ce sera non, et à chaque fois, on va nous donner des raisons différentes. Donc, déjà, ça n'a pas de sens. Voilà. Moi, mon frère a de la famille en France, moi, je suis en France, le juge aurait pu dire, comme on ne veut pas que vous retourniez en Guadeloupe, allez chez votre sœur. Mais même ça, c'est pas possible. Ah ouais. Même ça, on nous le refuse. Donc, on aimerait... Il y a comme un acharnement sur le dossier. Et l'avocate Frédéric l'expliquait sur RCI il y a quelques jours, qu'il n'y a aucune raison dans le dossier pour qu'il ne sorte pas. Parce que là, si dans un dossier il n'y a pas de charge, ce n'est pas une enquête, c'est un cancan. Un vaste cancan. On ne peut pas accuser les gens gratuitement et sans apporter la preuve de ce que l'on démontre. On est quand même dans du droit. C'est le débat. Alors, comment justement accéder à la pétition? Alors, pour accéder à la pétition, vous pouvez la retrouver sur la page Facebook Les Grands Frères et sur la page Instagram, le lien étant dans la bio. Donc, vous pouvez la signer et la repartager surtout pour soutenir les garçons et montrer que la population les soutient. D'accord. Alors, moi, ce que je vais te demander, juste après que tu rapproches, d'aller dans les commentaires justement sur la vidéo pour partager le lien de la pétition. Donc, on voit la pétition en image. Hein. Vous voyez. Donc, tu as commencé cette pétition quand est-ce? Alors, hier soir à 3h du matin. Je ne dormais pas. On avait déjà créé la pétition sur change.org, mais on ne l'avait pas diffusée. On l'avait faite il y a 1 an, mais ce n'était pas le moment. Et finalement, hier soir, je me suis dit, c'est le moment de la diffuser. Et en l'espace dans moins de 24 heures, on a eu plus de 500 signatures, déjà. D'accord. Alors, pendant que tu es en direct, qu'est-ce que tu voudrais dire? Ce qu'on dit depuis 1 an. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il faut que la justice cesse de nous maltraiter, en fait, parce qu'on est clairement dans de la maltraitance, tant vis-à-vis des garçons que des familles. Et il faut clôturer l'enquête s'il n'y a pas de preuves. Si le juge ne trouve pas de preuves, il faut qu'il clôture cette enquête. Et puis il faut qu'il nous laisse vivre, il faut qu'il nous laisse reprendre le cours de notre vie. Mais au-delà de nous, personnellement, ce qui nous arrive, le fait qu'on soit personnellement impacté, ce qui est important, c'est que cette affaire-là, elle touche tout le monde. Parce que demain, on est dans une affaire où la liberté d'expression n'est plus possible. C'est-à-dire que les personnes qui ont essayé de participer à des réunions sont enfermées parce que le pouvoir central a une dent contre tel ou tel élu ou contre telle ou telle personne. Mais en face de ça, on a des affaires qui ne sont toujours pas réglées et où l'État est personnellement impliqué. L'affaire Clodo, ça fait plus de 2 ans. Vous vous rendez compte, plus de 2 ans que le monsieur est mort, les gens n'ont toujours pas été mis en examen. Et le chlordécone, il y a un non-lieu, il faut que les gens se réveillent en fait. Franchement, si on ne se réveille pas là maintenant, nos enfants vont souffrir. Nos enfants vont souffrir. On court vers moi je le dis clairement, on est dans une semi-démocratie. Et si on ne se dépêche pas, en 2027, on risque d'être dans une dictature. Si on ne se mobilise pas. D'accord. Alors, on rappelle encore la pétition, le lien pour aller sur la pétition. Alors, le lien sur la
pour aller sur la pétition, je le mettrai dans les commentaires. Donc, c'est change.org. Et vous pouvez trouver le lien sur la page Instagram Les Grands Frères et sur la page Facebook Les Grands Frères. D'accord. Ah ben, ok, la famille. Je sais qu'il est tard, là. Et près de toi, il est quelle heure, là? Ben, il est 22h passé, là. Ok. Ouais. Bon, ben, j'espère que la prochaine fois qu'on sera au téléphone, ce sera pour une très, très bonne nouvelle. Oui, on croise les doigts. Ben, on pensait qu'on allait avoir une bonne nouvelle, là, mais bon. Il a décidé que c'est pas ça. On enchaîne, tu sais, attendre que l'esprit aille retourner à l'endroit. D'accord. Eh ben, merci à la famille. Boudoum. Ok, merci beaucoup. Merci. Eh ben voilà, nous voyons force, c'est pour toutes les familles, hein. Toutes les familles des grands frères, mais aussi pour toutes les familles qui ont un enfant ou un proche incarcéré, loin des yeux, près du cœur, pour tout le monde qui l'a jolé. MA1, MA2, CD1, CD2, les pères en prison, les mères en prison, les mineurs en prison. Nous voyons force aussi pour tout le monde qui est à l'hôpital, pour tout le monde qui a souffert, ne pas oublier Pomouna. C'est très important. Nous allons repartir du côté du téléphone. C'est bon, Yann? Voilà. Donc, elle est repartie du côté du téléphone. Hein. Donc, voilà, j'envoie la pétition. La pétition est en ligne. Partager, faire tourner. Voilà, ça c'est très important. C'est toujours pas encore bon, Yann? Est-ce que pas trompé un numéro là? Tu es sûr? Voilà. Bon. Allô? Oui. Oui, Jess, ça va? Bonsoir, mon frérot. Bonsoir, Chica. Bonsoir, Canal 10. Ça va, la famille? On est là. On est là. Avant toute chose, ce que moi j'aimerais dire, c'est que une année plus tard, il faut le souligner parce que les gens ont tendance à oublier. Celle télé qui a nous la parole, puis qui a biaisé vérité en nous, c'est Canal 10, qui a tient à remercier les autres, n'a pas servi un rôle. Et ça, c'est normal que nous passions avec Chica, qui là, depuis le départ, qui au-delà d'être un animateur, il permet de journaliste, mais bon, il va permettre nous de dire la vérité et qu'à soutienne nous. Ouais. Et pour compléter le propos de Karine, ça fait 1 an, mais je voudrais que les gens comprennent que ce ne sont pas des voyous, les 4 garçons qu'on a gardés, ils restent là, ils restent O'Neill, Boana, Lilo et Didier. Didier qui est quand même policier. Et ça, c'est vrai, c'est que ça peut arriver n'importe qui monde allait là. C'est ça nous qu'on comprendre. Parce qu'effectivement, les dossiers sont vides. Aujourd'hui, la semaine dernière, les mandats de dépôt ont été prolongés sans raison. Et c'est pas normal. On est en train de faire payer à 4 personnes. Enfin, au départ, ils étaient bien plus nombreux. Comme elle a dit, le cri d'une population. On ne peut pas être puni parce qu'on veut faire entendre tout haut ce que l'on pense. Nous n'y doit exprimer nous ni la liberté d'expression, nous avons état de droit, liberté, égalité, fraternité, et ça n'est pas possible que là que des pères, ce sont des pères, hein, ce sont des pères de famille, les grands frères, Boana a ses enfants, il ne les a pas vus depuis une année, c'est la même chose pour Didier, c'est la même chose pour O'Neill. O'Neill a une fille de 1 an et une de 3 ans, ça veut dire qu'il n'était pas là pour les premiers pas, il partait la lettre à entrer à l'école. Pour les libérations, les demandes de mise en liberté, même la libération tout court, il y a ni des garanties, il faut proposer des garanties donc à demander liberté ou incarcéré. Alors, Jessica, est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi les garanties? Quand vous créé les garanties? Les premières garanties, hein, et c'est des papiers que nous préparons depuis nous devons savoir que nous garde à vue, avec les avocats, ça veut dire que justifier d'une activité professionnelle sûre et stable, ça clairement, voilà, Lilo par exemple, sans parler des autres, sont quand même médiateurs, ils sont fonctionnaires de l'État, ils ont un travail reconnu par l'État, surtout Boana qui est là depuis des années. On a pu à présenter son travail. On a Didier qui est policier, qui est reconnu quand même pour son investissement avec ou sans uniforme. On a O'Neill qui est comptable. Après, on demande une situation sociale et familiale stable. Il y a tout mis en cas déclaré. Il y a une Timouna il y a une Madame Mayo qui a attesté quand même qu'ils ont impliqué dans vie familiale là. Il faut ni des témoins de moralité qui ont fait des attestations de ces Mounayo là. Et pour Boana, il y a plus de 60 attestations de moralité. C'est incroyable. C'est incroyable qu'aujourd'hui, ça ne pèse pas dans ce dossier. Et c'est dommage
Et moi, Captain a dit quand même que le message qui est envoyé, parce qu'il y a eu beaucoup d'arrestations, mais il y a eu beaucoup de libérations dans ce dossier. Et il y a eu trois vagues d'arrestations. Et dans la troisième vague d'arrestations, quand même, il y a des gens qui étaient connus pour faire partie de révolte là, ils n'ont pas caché, ils n'ont pas dit clairement ça, ils n'ont pas pensé, pourtant ils n'ont pas inquiété. Est-ce que ils n'ont pas considéré en Guadeloupe ni des Guadeloupéens de première et de seconde zone? Est-ce qu'ils ont pas arrêté certains Guadeloupéens pour le peuple pas lever? C'est ça envie demander. Et aujourd'hui, il faut que ça change. Ça fait 371 jours que ces garçons sont enfermés. 371 jours loin de leurs parents. Loin de leurs enfants, loin de leur métier. Il y a des carrières qui vont être brisées si ça continue, si ça ne l'est déjà. C'est ça qui est dur. Et pourquoi, pour qui? Il faut que ça s'arrête. Nous, et on parle même pas de l'aspect financier. C'est incroyable. Parce que pour y voir, il faut payer billets, mais en même temps, il n'y a pas Paris. Boana est à Beauvais, Didier est à Fleury. Lilo est à Marseille, Noël est du côté de Lyon, donc même nous arrivons à Paris, pour frère, moi par exemple, ma mère était partie, elle a pu le voir qu'une fois en une année, parce que lui-même il a dit à maman, non, tu vas pas revenir le lendemain, 4 heures de train, c'est de l'argent. Est-ce que nous allons essayer, est-ce qu'on peut payer loyer pour prendre un avion? En même temps, si on prend un avion, on ne peut pas payer cantine, on ne peut pas habiller, café fret, on ne peut pas être préparé pour ça. Et il faut nous faire des choix, il faut nous jongler. Je de là, mais les familles n'en peuvent plus. Il faut payer ces avocats-là. Allez nous quoi faire un avocat vient en Martinique. En plus, ça a été déplacé en Martinique. Ça veut dire que chaque fois, avocat-là a plaidé Martinique, même si Guadeloupe, il faut payer. Et c'est normal. Et en cas saluer, travailler. Parce que certains disent, nous, elle prend avocat en France. Nous pas tenir le choix. Parce que là, on n'y a qu'un avocat Guadeloupe. Faut payer billet et puis en France, vrai client. Nous pas tenir le choix. Ils ont critiqué nous, mais qui j'en ai qu'à faire ça? Et aujourd'hui, on fier quand même, il y a dit nous quand mal parler avocat, nous, on fier de cet avocat-là qui est venu depuis le départ qualité, et on d'autant plus fier parce que c'est en l'eau madame, et en cas tient à saluer Maître Louis, Maître Bourja, qui pas Jean lagué depuis le départ, qui pas Jean lagué, il là avec nous, et faut pas ça finir comme ça, faut pas nous tomber dans l'oubli. Faut pas nous comprendre que c'est qu'arriver les garçons, c'est parce que ils ont connu ou parce que ils ont une influence. Ça pas rien vrai. Parce que je là, depuis qu'on a dit ça, on a pensé, on a risqué d'être sous contrôle. Ça veut dire que là, on a parlé avec les voisins, ils ont d'autres voisins, ils ont à 4, et qu'ils ont contre la vie, l'opinion publique, l'opinion de l'État. Ils ont peut dire qu'ils ont fait une association de malfaiteurs. C'est une réalité. Donc, je là, nous commandons des autres de lever, des ouvriers à autres, de conscience de ce qu'a fait Guadeloupe. Et l'affaire des grands frères, c'est l'affaire de tout le monde. Et les grands frères, c'est une appellation du procureur, parce qu'il y a des gens qui disent, envoie les commentaires de Canal, qui disent, ouais, mais nous pas connaissons Dieu, nous pas savons ce qu'il a fait. Les grands frères n'existaient pas avant. Voilà a toujours travaillé dans sa ville, mais il n'a pas cherché de reconnaissance. Tout comme Zébris, tout comme Bébé, tout comme les autres. Il n'a pas cherché reconnaissance, donc allez là, il n'y a pas ni TV médiatique pour dire, ouais, mais nous t'es qu'à faire ça. Et vous avez dit, c'est ça qu'a fait Jean Balassa, mais il n'y a pas Jean fait, il n'y a pas Jean des peuples là pour y en reconnaissance. Mais je là, on veut que ce peuple là reconnaisse que c'est des boucs qui font travail pour la Guadeloupe et qu'il n'y a pas ni droit à laisser, ils pourri en prison, Jean, il n'y a laisser là. Et c'est vrai que le travail là de diffusion d'informations qu'a passé en l'eau par Canal 10 et en cas remercier les autres encore une fois. Et même si nous fatigués, même si nous blessés, nous ne pouvons pas la gagner parce que les mêmes gens que les autres sortis, nous pouvons arrêter tant que les 4 sortis, c'est-à-dire Boana, Didier, Lilo et O'Neill. À qu'à remercier le frangé devant nous la parole encore une fois ici. En tenant, nous on savent que ça a peiné, on savent que ça a manié et à espérer. Alors il y a déjà les dates d'appel. Hein. La date d'appel pour mon frère c'est la semaine prochaine, les autres vont suivre. C'est encore une étape, on espère que enfin on va gagner et en cas espérer qu'on s'est quasi il y a 2 jours à Casa. Mais hier soir, quel prochain coup que nous parler de cette Canal 10, donc on a le plaisir de recevoir les frères, hein. Ça a été tellement belle. Donc en cas quoi, à vous cas quoi, la justice des hommes n'est pas la nôtre et on sait que bon Dieu qui est ouvert voix et qui est ouvert dit ça. Et que nous sommes sortis belles là dans tout ça. Encore remercier vous, encore remercier auditeurs
à Canal 10 et fait pétition la tournée qu'on Eros Kazik, fait tourner qu'on film porno quoi. Fait tourner pour que yo tonne que peuple Guadeloupe fier et que peuple Guadeloupe uni et que gagoumé pour Timounay. Merci en pile et on dit le grand animateur Chicanot l'amour. L'amour. On paquet l'amour ba ou sous ça. Eh ben voilà la famille, j'envoie pétition là il a remettez encore pour yo puis voir s'il te plaît Yann. OK. Ici les commentaires sur les réseaux. Elle va essayer qui l'amour. Yann! Jamais! Ou pas sommeil? Pétition là! Bodoum. Bodoum. Télévision va marcher sans publicité. Après la pub, nous allons retourner. L'amour. Bodoum la famille, eh ben nous de retour, on va mettre pas au tabac. Mais OK. Alors là, nous allons parler de carnaval. Nous allons parler de Miss. Nous allons parler des petits gens pays là qui représentent nous au-delà des frontières du pays. On commence par la droite, par la gauche, on commence par où? Ou par où? Eh bien, on commence avec toi. Il y a zoomé, ben moi. Oui. Dis-nous tout, qui es-tu? Présente-toi, on l'a sorti. Dis-nous tout. Alors, je m'appelle Sylvana Dolium. Hein. Je vis en métropole. Je suis d'origine guadeloupéenne. J'ai vécu dans une petite ville qui s'appelle Dieppe. Et en 2022, le 21 mai, je me suis inscrite à un concours qui s'appelle Miss Grand Élégance France Internationale. D'accord. Donc, dans une petite ville qui s'appelle Dieppe. Oui, c'est ça. Dans une phrase, parce que nous sommes suivis par 2 millions de personnes, hein, tu vas résumer la ville de Dieppe dans une phrase. Ne te trompe pas. C'est parti. Petite ville accueillante et fleurie. J'ai tout dit là. Mais attends, mais ou pas parler nous des plages là, ou pas parler nous. Ah si, quand je dis petite ville accueillante et fleurie, tout va avec. On a les plus jolies plages, on a des bateaux de croisière qui est à Costa d'hier, on a des grands marchés à peu près qui fait comme Sainte-Anne. Hein. Après, il y a d'autres choses peut-être qui ont évolué, parce que moi, je vis pas en Guadeloupe, mais voilà. Attends qu'à vérifier le stream. Ça passe bien? Parce que les gens qui envoient des messages. Bon, moi, qui réouvert, on a un petit problème sur le stream, sur les réseaux. OK, c'est bon? Je vais réouvrir le mien. Voilà. Donc, DE. C'est ça. Et comment tu passes de DE à? À la France? Oui, tu es où en France? Alors, je vis sur Lyon. Sur Lyon? Sur Oh, Lyon. ville en moins. Il faut Lyon? que je vous voie plus souvent. Tu as vu Jean-Michel Aulas? Non. Vous voyez? Non. Et Benzema? Non. Et les joueurs du club de foot de Lyon? Franchement, non, parce que moi, je suis pas très foot. Donc, Lyon, c'est la ville des? Des Lyonnais, des Lyons, tout ce que tu veux. La fête des Lumières, tout ça, c'est mon Je rêve. veux pas dans ces trucs-là, Chica. Ou pas si vite à football, vite à... Local. Voilà, quoi, était Guadadada. C'est ça. Voilà. Alors pourquoi tu te présentes justement à cette élection? Je me suis présentée à cette élection parce que déjà d'un, j'étais inscrite par une copine. Quelle copine? Célia. Envoie-lui un message en direct là. Célia, je suis à la télé. Voilà. Alors, en fait, on a fait un pari, c'est tout bête. Hein. Elle devait faire son enterrement de vie de jeune fille. Elle voulait qu'on se balade dans la ville de Lyon avec des costumes et moi, je voulais pas. Donc, elle m'a dit que si je gagne, enfin, si je le fais, elle nous paie le restaurant. Et si je le fais pas, ben, elle m'inscrit à un concours. Et comme je l'ai pas fait, ben, malheureusement, je me suis retrouvée inscrite à ce concours. OK. Donc, le gage au départ, c'était quoi? Il fallait qu'on se déguise pour son enterrement de vie de jeune fille avec des costumes un peu d'animaux typiques, on va dire. Et moi, je voulais pas faire ça, je trouve Des ça... costumes d'animaux, ça va. J'ai vu c'est un pot de hôtel, un truc de... Non. Mais des costumes d'animaux, tu peux plus mettre ça De sur toi. cochon, de zèbre et tout ce qui va Costume avec. de cochon, mais... Ah non. Attends, mais c'était pas trop quand même. Non, mais c'est Parce pas... que c'était pour faire comment on appelle ça? Son enterrement de vie de jeune fille. Ça soit fait ce jour? Oui, en France, oui. Et la vous avez fait quoi ce tradition. jour-là? Ben après, on est parti manger au restaurant, on a fait des photos avec les costumes, mais moi, j'ai pas fait le costume.
Voilà. Donc après, j'ai eu mon gage, je l'ai respecté, mais je ne pensais pas que j'allais passer Mrs. Grand Élégance France Internationale. Ok. Est-ce qu'on a des photos? On va regarder si on a des photos des élections là ou des photos de vous. Yann! Waouh! Alors dis-nous tout, ça s'est passé où ça? Ça, c'était à Vigneux, en fait. C'était lors d'un gala pour Noël qu'on nous a invités avec le maire. Ok. T'as d'autres photos, Yann? Ben ça, c'était comme vous voyez devant le plateau de Canadis. Ça, c'est Canadis, ça. Avec Carole. Les enfants. Voilà. Et ça, c'était pour mon élection. C'était quel jour? C'était le 21 mai 2022. Combien de candidates? Il y en avait 30, on a sélectionné. Est-ce que tu 10. tremblais? Ben, c'est toujours impressionnant de passer devant un jury où tu as à peu près les jurys, regarde tous les petits détails, il faut parler, et puis tu as le public qui est là en plus. Mais bon, on arrive à gérer le stress quand même. Yann est là. Là, je ne me rappelle plus, mais c'était une association caritative qui avait fait un petit défilé pour les enfants et nous avait invités. Donc, En France, en Guadeloupe? en France. Ok, Tout ça Yann. se passe en France pour l'instant. Là, c'est moi aussi, lors de mon élection, en tenue traditionnelle. Bodoum. Yann? Là, c'était une soirée pour remettre un titre à Miss, toujours en France. Là, c'est à Pointe-à-Pitre. La porte même? Oui, oui. Mais une Guadeloupe même? Oui, oui, ça fait Ok. une semaine, oui. Toujours dans la boutique les filles du soleil. Là, c'est sous un studio TV. Je ne vais pas dire le nom, parce que je pense que je ne peux pas. Tu peux dire. Oh. C'était sur Guadeloupe la première. Là, il ne faut pas faire, ben. Oui, mais je C'est sais là où qu'il y fait en a- pour pas nommer nos amours. Mais là, il ne faut pas faire. Moi, c'est l'amour. Tu vois, ils vont zoomer là. Voilà. Moi, c'est l'amour. C'est yo pigé du Chica parce que ça a brûlé yo. Ça fait yo mal. Yes, là, si yo, on va pas parler de Guadeloupe la première spécialement. Ou de médias, les autres médias qui habitent complexés. Moi, même, c'est l'amour, mais tout le monde. Yo, même, yo. Alors, c'était où? On va dire C'était sur encore. Guadeloupe la première. Voilà. Après d'autres. Ben là, c'était une soirée antillaise où ils remettaient un titre aussi pour Miss Haïti. qui Big se up. trouvait dans une- Big up à tout Haïti, toute la diaspora. Wow! Mais t'as changé. Ben là, c'était dimanche à Sainte-Rose. Hein. Et j'étais pas là. Ah non, tu n'étais pas à la Chica. Mais attends, mais. C'était à Capesterre. Non, mais attends. Un petit écran, zoom sur elle. C'était où? Petit écran en bas, zoom sur elle, et en haut la photo. Yann, d'où pas net, Yann. C'était à Sainte-Rose dimanche. Mais j'étais pas là, mais. Ça change. Mais. Attends, mais. Mais. À cette rose, Oui, oui. est-ce que tu m'as cherché? Oh oui, mais tu n'étais pas là. J'étais où? Ah, je sais pas, peut-être à Capesterre ou je Mais sais j'étais pas là non plus. J'étais où? pas. T'étais où, Chica? Je sais pas. Bon, attends, alors tu as défilé. Est-ce que tu as défilé à Guayave? Oui, Tu as défilé à cette rose? oui, Tu vas défiler au moule? bien sûr. Tu défiles avec leur? Jumbo Star, Oui, toutes les parades. toutes les parades. Ouais, mais photo là encore. Alors, quelle émotion quand tu as justement, quand tu défiles avec le Gembo? Est-ce que c'est important pour toi de venir faire le carnaval en Guadeloupe? C'est important parce que c'est un événement culturel quand même. Et moi, j'ai représenté la Guadeloupe, donc je le fais jusqu'au bout, on va dire. Hein. Alors, dans une phrase, tu vas nous décrire le carnaval de la Guadeloupe. Ambiance, magnifique carnaval, on oublie les problèmes. Hein. C'est vrai que la Guadeloupe a beaucoup de problèmes, mais c'est à ce moment-là que les gens ils prennent le temps de déposer les problèmes, de se relâcher, et après peut-être qu'on repart avec. Alors, pourquoi tu défiles dans le Gembo? Ben, c'est un groupe que j'ai toujours défilé avec en étant plus jeune, même si je vais en France. Hein. Et puis cette année, étant donné qu'ils m'ont habillé lors de mon élection pour la prestation artistique, ben pourquoi pas avec le Gembo cette année? Donc, à quel âge que tu as commencé à défiler avec le Gembo? Oh, j'avais 15-16 ans. 15-16 ans? Oui, oui, en 2003-2004. Donc, on se donne rendez-vous dimanche Au moule, au moule. c'est ça. Ce sera chaud? Ça sera chaud, chaud, chaud. Est-ce que Gembo là apparaît? Il j'apparais tout bonnement. Chorégraphie, vêtements, Tout bite. lumière, son, tout bien là? Tout bitin là opérationnel. Eh bien, grand zoom sur Eliane.
Bah, tout le monde a rendez-vous à la parade unitaire du moule. Le moule en folie dimanche. Avec le Game Ball Star. Ça reste chaud? Ah si, comme toujours, quand le Game Ball sort, il est chaud. Hein. Et pas que le Game Ball, tous les autres groupes d'ailleurs. Waouh. Eh bien, reste là, on revient. D'accord. Préparez-vous. Attention, nous allons recevoir un président original. La famille, comment ça va? Ben, nous là, nous au top. Alors, qui j'en connais d'habitude. avant de commencer? Ben, ça a été chaud, hein, dès le départ. Et puis, on était bien aimé Goyave. Hein. Là, on venait interviewer moi, avec petit micro là, avec petit cœur là, l'amour. Nous étions en symbiose, puisque le costume en nous aussi, c'était original, c'est l'amour. Et vraiment, ça plaît moi, et encore vrai que c'est un petit mascotte. Donc, Toujours. Nous toujours, avec l'amour. Alors, est-ce qu'on veut en bas histoire à micro là, ça? Enfin, bon, je ne l'ai pas micro. Je là, c'est un cœur qui multitâche. Des fois, on va mettre ce micro là. Des fois, on va mettre si porte-téléphone là. Parce que c'est un mamie qui a fait moins que là, ça. Pas vrai? C'est par rapport à les événements qui étaient faits. Les inondations après cyclone là, hein, passé, et voilà, alors moi pour mettre les tous les jours, afficher chaque fois qu'il y a la télé, hein, en souvenir d'elle, afficher, mettez. Donc c'est ça, histoire là, ça, c'est l'amour. Oui, c'est l'amour, c'est un bon bitin. Et quand nous a dit, depuis ni l'amour qui est tout bitin qui est bien. Voilà. Donc, alors, premier dimanche, j'étais à Goyave, dimanche dernier, j'étais Dimanche dernier, nous étions Capester. Capester, alors comment ça s'est passé? Alors, c'était très, très, très bien. Je tiens à féliciter l'organisation parce qu'elle est bon, fort dit bon. L'accueil, impeccable. À la fin, le parcours était bien choisi. Pas trop long, pas trop court. Et puis, surtout, quand on arrivait, on avait un repas chaud, une boisson fraîche. Et c'était vraiment le top. Donc, je tiens vraiment à remercier toute l'organisation. Alors, quand tu dis une boisson fraîche, tu as précisé fraîche. Parce que j'ai l'impression des fois, boisson fraîche, ça pas fraîche. Ah, il va fraîche. Non, mais il faut nous parler de ça aussi. Tout ça va partir du carnaval parce que les carnavaliers, ils ont encore ouvert un spectacle gratuit et surtout itinérant parce que c'est vraiment tout le temps qu'a dit ça, c'est mon apani. Peut-être reconnaissance, je dirais. Reconnaissance, mais même conscience qu'en fait, c'est en performance. Déjà, pour ces musiciens-là, chaque instrument-là, jouer tout ça heure de temps, ça arrêter c'est des kilomètres. Oui. Pour ces danseuses-là, marcher des grands talons comme ça à combien de centimètres, danser, sourire, chanter. Et ils n'ont pas oublié qu'il y a un paquet de trous en la Guadeloupe. Ça veut dire que pendant qu'on fait chorégraphie là, mais il faut veiller puis en parlant dans tout, pour pas faire pour grand écart, problème. Comment c'est? Pendant qu'on fait chorégraphie là, faut pas tomber moi, mais c'est vraiment pas au goût du. C'est comme si on fait un concours ninja, là on fait carnaval là. Faut sauter par là, ça c'est un trou. Junior pas tonne ou pas casser, surtout c'est madame qui met des talons des fois de. Combien de centimètres à peu près? Ben ça dépend. Donc chez nous, on peut mettre ça au P-supporter, ni ça qui mettait plus de 12 cm. Ben ni ça aussi qui mettait peut-être 3-4 cm, ça dépend. Donc c'est selon Jean qui a senti. Est-ce que ça arrive les autres alors, comme justement on a fait le carnaval tous les deux, posons une question. Est-ce que ça arrive les autres casser en souillé pendant qu'on courir? Moi ça arrivait moi Marie-Galante juste avant passer devant jury là, soulier là cassé. Alors tenu au spectateur, il ben moins on lassé à soulier. Et nous marrer soulier là et puis nous nous passer devant le jury là et nous t'es passé deuxième. Soulier qui cassé ou talon soulier là? Non, à partir talon là, mais c'était devant, il complètement décollé. C'est-à-dire que soit t'es caroté ou voilà, mais c'est là il ben moins lassé à soulier nous marrer ça et puis là ça nous était deuxième justement. Et toi? Non. Puisque, bon, on fait un peu du 12 cm, hein, c'est des chaussures avec des 12 cm? Oui, il y a beaucoup de plateformes. Et justement, ça évite qu'on ait mal aux pieds, mais en général, les filles ont l'habitude. Donc, avant même de les mettre, on va passer un petit coup à tapis pour les renforcer. Mais c'est vrai donc, on passe un cordonnier. Vous avez un cordonnier spécial? Non, on passe après tapis. Il n'est pas du tout le cas. Non, pas du tout. C'est quoi nos formules là? On dit mécanicien, technicien. Il va faire contrôle technique à souiller là. Équilibrage, parallélisation. Mais parce que c'est vrai, parce que c'est grand talent là comme ça. Oui, mais comme elle dit, les routes ne sont pas vraiment évidentes. Et c'est vrai que ça mange beaucoup sous la chaussure. Donc avant de partir, il faut qu'on ça mange le talon? En dessous, carrément. Ou bien le bout de carotte chaud, d'un moment, il n'est pas là. Donc ça veut dire
en talon pour en sortir. Ben après, tu es obligé de les renforcer. Moi, j'ai défilé à Sainte-Rose, je peux te dire que la route n'était pas équilibrée. Donc, la paire de chaussures, je suis obligée de repasser sur le cordonnier pour remettre une semelle en dessous. Hein. Assistance, tout ça. Tout ce qu'il faut. D'habitude, nous apprendre à partir ça sentiment. Vous comprenez comme ça parce que on parle jamais avec deux groupes à casse claire, hein, parce que voilà, original et elle est dans Gambo, surtout qu'elle était dans Gambo depuis très longtemps. À peu près le budget, sans mentir, pour courir en saison carnavaleuse, à un groupe à casse claire. Sans les costumes, juste les chaussures. Tout. Ça veut dire costume, chaussures, fossiles, style, faux yeux, parce que nous avons mettre aussi, faux ongles, faux, bref, à peu près le budget, faut tout bien là. Hein? C'est combien? Moi, je dirais que ça dépend du groupe. Hein. Il y a des groupes où ça peut aller très, très, très loin. Mais en principe, dans Original, surtout les premières années où on n'avait pas beaucoup de costumes, donc on s'arrangeait toujours pour tenir un budget qui ne dépassait pas les 500 €. Pour l'année? Oui, pour la période carnavalesque. Oui. 500 €? Oui. Parce qu'on fait beaucoup d'ateliers, parce que nous faisons nous-mêmes nos costumes. Oui, voilà. C'est pas pareil. Et on essaie de choisir du tissu, des fournitures qui font que on puisse rester dans le budget. Après, si vous mettez beaucoup de plumes, bon, ça change. Ça... C'est plumes là qui cher. Voilà. Plumes là cher. Plumes là genre parce que c'est pas des plumes c'est des plumes assez loin. Oui, c'est ça. À peu près c'est combien? Ben, je sais qu'en fonction des plumes, hein, parce que des fois ça peut être d'autruche ou de faisan, on peut avoir des plumes. D'autruche, voilà, tu peux avoir une plume déjà à peu près dans une vingtaine d'euros, donc ça dépend si tu en mets déjà. Une plume à 20 €? Ah si. Ça existe et puis ça dépend de la qualité de la plume. Tu peux avoir du plastique. Kevin Plumier, à Capon, c'est ma dit, on a que plumé. On sont des vendeurs de plumes. On plume, on met avec tous ces plumes-là. Ah, si ce sont des plumes naturelles, oui, ça peut aller. Oui, mais c'est comme les cheveux? Oui, alors c'est comme les plumes synthétiques. La swig. Comment on appelle ça? La swig. C'est les perruques que tu parles là? Ouais. La swig. Parce que ça ni la swig. Par contre, on est nous à ça. Bref, c'est bien là. Enfin, oui. Donc on est ça bien. Mais moi, j'en mets pas, donc non, je pas sais vous, pas. mais non, mais moi j'aime bien contre les gens qui en mettent. Mais je sais qu'il y a cheveux naturels, très naturels. Semi-naturels. C'est ça, par contre. Synthétique. Semi-naturel quand même. Cheveux semi-naturels, ça veut dire quoi? Ben, c'est mélangé avec du plastique et du naturel. Ça fait... Mais cheveux naturels, est-ce que c'est cheveux à moun mort? Ou est-ce que c'est cheveux à moun vivant? Ça c'est marqué sur le truc, ah, ben là, ça peut être des cheveux de personnes vivantes ou mortes. Hein. Mais qui j'en pas savoir? Mais tu veux pas savoir? Mais qui j'en pas mettre cheveux à moun mort en tête à où? Mais tu peux pas savoir. C'est comme si tu vas à l'épicerie, tu achètes... C'est même qui plume là. Est-ce que les animaux là, il y a des plumés vivants? Ou est-ce qu'il y a des plumés morts? Ça, on peut pas savoir. Il faut vraiment pas savoir. Bon, non, nous n'était pas de ça parce que là, tel cerveau, parce que des gens vont mettre chivé, peut-être un monde qui mort, peut-être un monde. Ou pas ça, qu'il fait aussi. On sait pas. Donc, il y en a qui les vendent tout vivant, en fait. Ils sont payés, mais il y en a... En plus, ça, c'est pas donné. Hein. Non. Bon, en tout cas, bon. Ben, il vaut mieux laisser pousser ses cheveux. À critiquer. Je voulais savoir c'est quoi semi-naturel, parce que je ne comprenais pas. Bon, mais il vaut mieux laisser pousser ses cheveux. Les cheveux poussent, voilà. C'est vrai. Et surtout aussi, bien entretenir ses cheveux. Les parents, arrêtez de faire trop bitant si mon azot, grand bonnet, brûler si mon azot, massacrer si mon azot. Si on ne peut pas prendre le temps pour payer si mon azot, mais les mon azot aura des gens qui peuvent payer. À chaque quartier, à chaque famille, il y a un monde qui connaît coiffer. À quoi? Il y a un petit modèle. À chaque quartier, à chaque famille, il y a un monde qui connaît coiffer. À chaque quartier, à chaque famille, il y a un monde qui connaît couper cheveux à cette situation aussi, évidemment. Alors voilà. Bon, nous allons laisser vite à chiver, parce que tout ça, de plus m'arrive en chiver, parce que des fois, il faut acheter chiver aussi, il faut acheter ongles, il faut acheter fossiles, il faut acheter gaillard. Il faut se maquiller des fois. Maquillage, les paillettes surtout. Les paillettes, c'est cher? Oui, ceux qui sont avec des formes. Pas les petites fines, mais c'est vrai que ça... Des strass. Voilà, à revers un peu. Vous voyez? Alors, messieurs, mesdames, je vois que tout ça dépend ce qu'il y a. Financière, ça compte des centres de santé. Parce qu'il faut savoir, on ne pas dit ça, mais on croit ça, pas dire en curieux. J'en vais dire en curieux, j'en connais. Mais on ne savent ni des groupes, ni des masseurs attitrés.
Oui. Ni des groupes, ni des masseurs et des masseurs attitrés. Ces jours-là, peut-être qu'il faut une conversion, maintenant qu'à masser moun aussi, parce que bon, c'est ça qui a marché là, pourquoi masser moun, parce que c'est vraiment un sport, c'est physique. Hein. Après une parade, nous ne pouvons pas inviter moun pas parler. Est-ce que c'est vraiment fatigant? Oui, on a souvent mal aux pieds, surtout quand il y a beaucoup d'attentes. Mal aux pieds? Oui. Seulement? Bah après, si tu as des trucs sous le dos, des fois aussi tu as mal au dos ou des trucs trop lourds, tu as un peu mal un peu partout. Ça dépend, il y a des gens qui arrivent et d'autres non. Alors, moi, je dirais qu'il faut une bonne préparation physique. Et on ne peut pas aller faire le carnaval comme ça. Hein. Il faut vraiment faire un petit peu de sport en complément pour pouvoir avoir de l'endurance, apprendre à bien marcher, avoir des chaussures. Pas comme ça, on va faire le carnaval? Pas comme une partie comme ça? Non. On ne peut pas une partie comme ça? Il faut ni des chaussures adaptées pour pas ni mal aux pieds. Si les chaussures sont adaptées, en principe, on n'a pas mal aux pieds. Parce que, attends, nous, quand on appelle, comment on appelle ça encore? Des ampoules. Des oignons. Des ampoules. Oui. Mais c'est comme si c'était une compétition, je dirais. Hein, donc, il faut se préparer physiquement. Et voilà. Mais c'est un plaisir. On aime le carnaval ou on n'aime pas. Alors, j'ai parlé de ça aussi. Bon, pour nous, des petits délirés, parce que voilà. Mais aussi pour qu'on puisse comprendre que l'on groupe passé, qu'ils ont aimé, qu'ils ont adoré, qu'ils ont pas aimé, ou pas trop apprécié, applaudissez. Ben, il faut ça parce que c'est pas évident. Ils n'ont pas vrai ça. Des fois, ils ont là, ils ont cisé, mais ils n'ont pas imaginé que vous pouvez participer de 1 kilomètre. Ils ont assoué. Ils ont dit, attends. Oui. Allez, arrêtez, et là, stoppez, comment? Ou avancez. Plus vite. Avancez. Avec tout ça, c'est ça que ces groupes-là vivent. Ils n'ont pas dit ça, ils n'ont pas vrai, mais c'est vraiment, voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à ce que je dis? Ben, c'est une réalité, hein, et les gens ne se rendent pas compte. Par contre, je vais quand même féliciter le public sur la Basse-Terre. Ils sont vraiment chaleureux. Et même si on est fatigué, ben, ça redonne encore du baume au cœur. Ils applaudissent, ils chantent, ils sont avec nous. C'est une véritable communion. Après, Original, quand on passe, les gens, ils chantent, ils dansent, ils aiment notre musique. Donc, ça fait plaisir, quelle que soit la commune où on est. Et puis, le carnaval, quand on aime, on compte pas, on chiffre même pas. Bon, je vais dépenser 500 €, 600 €, on compte pas. Et on le fait avec plaisir. Hein. C'est un truc qu'on doit faire chaque année. C'est en nous et on le fait. Mais moi, je voulais juste sensibiliser la population par rapport aux dépenses, que ce soit financières ou physique aussi. Physique et personnel des carnavaliers pour applaudir tous les groupes. Même un groupe, même si on va à 5. Oui. Au contraire, ces groupes-là, ça peut applaudir le plus. Parce que déjà, là, on commence à sortir à 5, vraiment, il faut niquer. Oui. Pas mal de gens à 5 € là, tout ne peut pas avec toi, mon carré, non. Mais ces groupes-là, ça qui a 5 qui demain, à 100, à 200, à 300, c'est petit qui a vu gros. Et moi, avec 10 autres, et on arrête tout ça, applaudis tous ces groupes-là, ils sont gratuits. Ouais. Voilà. Bon, parce que nous allons parler de musique qui est passé. Original, alors qu'est-ce que vous proposez nous? Original, ben, nous avons continué toujours à dans même lancer là. Hein, c'est toujours sport, santé, nutrition. Donc, samedi 28, on donne rendez-vous à tout le monde sur le parcours sportif de Loricisque. À partir de 16h30, on aura une manifestation qui s'appelle Sport pour tous, avec Jenny Paulin qui propose de la Socafit. On aura de la prévention santé avec la Croix-Rouge et Aide Guadeloupe, puisque pendant le carnaval, on a souvent des comportements à risque. C'est-à-dire, qu'appelle-t-on les comportements à risque? Double fenêtre. Ben, souvent, les personnes, on consomme de l'alcool, on peut consommer aussi de la drogue, on peut aussi avoir des relations sexuelles non protégées. Donc, on va sensibiliser un petit peu tout le monde sur ça. Il y aura aussi des conseils en nutrition. On va faire des dépistages au niveau de l'hypertension avec la Croix-Rouge française. Et voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, on aura aussi un concours de pété-fouette. Donc, j'invite tous les petits jeunes qui sont dehors, qui font le fouet. Ben, justement, de venir concours de pété-fouette. Oui, alors à vie, mamie, maman, papi, tonton, papa, même les voisins. Oui. Et les oreilles, c'est tout quand même de nous pété-fouette. Eh bien, voilà. 10
yo ça fait yo pas qu'il y a un concours de fouettard. Ouais. Ah, Loricis, qui t'en? Bah, Le bien. 28 janvier, samedi, à partir de 16h30. Et on aura Est-ce qu'il y a aussi, plusieurs catégories? Est-ce qu'il y a un âge? on commence depuis les tout petits, hein, on va faire les moins de 12 ans. Il y aura plusieurs catégories. Voilà, oui. Donc, à partir de quelle heure? À partir de 16h30. 16h30, parce qu'il y aura posé. Alors, concours de fouettard, au plus pété, au Alors, plus fort. Il y aura aussi Monsieur Chelza Richelieu qui fait des fouets, il vend des fouets et il va montrer un petit peu comment on fait le fouet. Et à ce moment-là, ben, les gens, s'ils veulent aussi acheter un fouet, ce sera l'occasion. Et la concurrence, montrer, il y a toute une technique. Et puis on verra. Il y aura ça. des lois gagnées. Oui, bien C'est sûr. des il y a questions à poser, choses, moi. hein. Concours de fouettard à Loricis avec l'association originale à partir de 12 ans. Il y aura plusieurs catégories. Fais le message passer. Alors, on aura en fin de manifestation une marche sportive au son avec les musiciens d'Original. Et le dress code, ce sera du blanc et fluo. Alors, une marche sportive ou une marche détente? Je Il dirais... a commencé détente que finit sportive. Voilà. Mais On se fait quand on a mal. Voilà. Mais généralement, les gens, ils adhèrent bien, ils aiment ça. Alors, le dress code, c'est Blanc et fluo. blanc et fluo. N'importe qui fluo. N'importe rose, vert, jaune, tout fluo. Ok, alors, Et si vous pas ni fluo, si vous pas venir en blanc, hein, c'est on comme va rappeler encore Kenny Sokafit Socafit avec Jenny Paulin. avec Jenny Paulin. Big up Prévention, Jenny. santé avec la Croix-Rouge La et Croix-Rouge. Aide Guadeloupe. Donc, on aura des dépistages VIH, on va parler des maladies sexuellement transmissibles, dépistage hypertension, on va parler de l'alcool, de la drogue, des addictions. Et on aura l'atelier de fouet et le concours de pété-fouette. Voilà. Et en fin de manifestation, une marche avec les musiciens d'Original. Alors, moi, quand on a fait des autres originaux, là, pas parce qu'on l'a dit, parce que tout au long de l'année, eh bien, ils ont venu déjà au plateau, mais tout au long de l'année, ils ont fait des activités, que ce soit Noël, que ce soit Carnaval, que ce soit... Il y a rien, mais il y a quelque chose. Non, mais c'est ça, tout au long de l'année, ils ont fait des activités, karaoké, manger, non, mais c'est ça. Sorties, des voyages. C'est important. Mais en même temps, je comprends que tu as préparé, moi, mais ça, tu as préparé. C'est pour ça que tu as fait Sokafit, tu as fait Soka Move, Souhait Carnaval, tu as dans une préparation physique secrète. Alors attention, ça veut dire que les jours qui vont venir là, il y aura beaucoup de surprises du côté d'Original. Est-ce que les inscriptions sont terminées près de vous? On peut encore prendre quelques personnes, au niveau des musiciens surtout, peut-être des chachas, cuivres. Qu'est-ce qui vous manque en tant que musicien? C'est vrai, mais j'arrive pas à comprendre. Je lance un appel parce que je vois énormément de groupes m'envoyer des messages pour me dire qu'ils ne trouvent pas de cuivre. On ne peut pas comprendre qu'il n'y a pas de cuivre en Guadeloupe. Énormément d'associations carnavalex n'arrivent pas à trouver des cuivres. C'est très, très compliqué, ou sinon on trouve des cuivres, mais pas forcément des gens qui ont l'expérience du carnaval, parce qu'il faut souffler, oui, siffler, je dirais, mais il faut pouvoir marcher aussi, et c'est pas évident. C'est pas donné à tout le monde. Ah ouais! Donc voilà. Après, le carnaval, jouer de la musique de carnaval aussi, c'est pas évident. Ça dépend du Ça a rythme. une spécificité, Oui, parce que c'est même pas... quand on réfléchit ça, c'est qu'il faut jouer bien, oui, mais il faut pas marcher bien. Ça veut dire qu'il faut pas jouer et marcher. Il faut pas jouer et marcher, mais longtemps. Il faut pas jouer, marcher, avec gros carnaval là. Bon, c'est vrai, ça dit, on travaille là-dedans. C'est pas évident, ouais. Donc on cherche beaucoup de... Les bassistes aussi commencent à devenir un petit peu rares. Les bassistes? Oui, bassistes, voilà. Et quoi encore? Après, bon, chacha, pourquoi pas? Chacha, quoi encore? Jonas, c'est madame, on ne cherche pas de musique de sage. Oui, pourquoi c'est plutôt pas? les noms ou les madames? Les danseuses sont bienvenues aussi, hein, pour l'instant. On est à peu près dans les temps, on va dire. Voilà, parce que les jours gras arrivent très rapidement. Et puis voilà, hein, mais bon, si ce sont des personnes qui ont l'habitude de danser, des personnes qui ont l'habitude du carnaval, elles s'adaptent assez rapidement. Waouh. Waouh. Mais c'est pas évident, hein, créer un groupe à caisse claire de nos jours. C'est très, très difficile. C'est quoi le problème?
Créer un groupe à Kessler, c'est dur, puisque, bon, déjà, les jeunes se désintéressent des groupes à Kessler, parce que les jeunes vont vers plus les groupes à Timas ou groupes à Pau, et il n'y a pas forcément de relève, en fait. Moi, je me pose la question... Est-ce que c'est pas, parce qu'on va parler vraiment, Oui. on va parler franchement, des fois, moi je le dis, des fois je suis sur place, je présente le carnaval, mais j'entends tellement de critiques. Ah, gars, il fait ta femme, ah, gars, il fait sa femme, ah, gars, il fait ta femme, ah, qui bite. Mais des fois, je dis, mais c'est vrai, on va parler franchement, j'arrive pas à comprendre. Ils ont fait pareil, mais c'est vrai. C'est pour ça peut-être que les gens vont dans les tambours, dans les groupes à masse, parce que quand tu es dans un groupe à masse, tu es habillé de la pète au pied, on ne te voit pas, parce qu'il y a des jeunes qui sont déjà complexés de leur corps. Mais des fois, tu entends les critiques ou pas quand vous passez? Enfin, en général, à notre niveau, bon, enfin, quand on est dans la rue, pas forcément, pas trop, puisque bon, ben, les personnes qui sont dans Original, bon, ça va, il n'y a pas trop de choses qui débordent ou voilà. La préparation physique a été bonne, justement. Mais dans les groupes à peau, je ne dirais pas qu'ils sont toujours couverts. Hein. Il y a des groupes où c'est vraiment sexy. Non, j'ai dit les groupes à masse. Ah, masse, d'accord. Ah oui, les groupes à masse, ils sont couverts de la tête aux pieds. Oui, il y a ça aussi. Mais peut-être que dans les groupes à peau, comme il y a beaucoup de personnes aussi, on voit moins. Ils peuvent plus... Non, parce que quand un groupe à peau passe, c'est... Si on suit le groupe à peau là, ou que peut voir, mais en général, là, on va passer. C'est clair. Pour moi, je dis que quelqu'un qui a une mentalité comme ça, c'est quelqu'un qui n'a pas voyagé et qui n'a pas vu autre chose que la Guadeloupe. Puisque dans les autres pays, la personne peut être énorme, la personne porte son costume. Et puis chez nous aussi, on fait des costumes adaptés à la morphologie de chacun. Moi, je tiens à dire ça. Laissez-moi vivre. Ouais. Ça n'a pas de problème à autres. On n'a pas fait carnaval là parce qu'on veut critiquer. Et à dire à la population, c'est tout le monde. Arrête de complexer. Sois fier de toi, toi. Oui. On va manger un gros boudin, mais j'aime mon boudin. Je dis, mais Chica, tu as un gros boudin. Je dis, pourquoi on va abonnement boudin? Je vais faire boudin tous les jours, à veille. Je ne pas connaître avantage à boudin, moi. Rien ça encore. Mais c'est comme ça pour le mettre. Non, mais c'est ça. Et moi, je dis, vive carnaval à autres, vive li, prends pied à autres, pas occuper de ça, mon dit, qu'on l'a, ni un groupe là, après non, mais non, il peut même sortir. Vous voulez pas sortir dehors. Il va sortir là très bientôt là dehors là. À très tard le soir là. Hein? Mais Mouna, Jacques a dit, ouais, il va sortir. Mais c'est le premier qui a critiqué le groupe là. C'est le premier qui est bon là pour filmer. Ni un groupe va sortir là. Hein? Pas connaître ça? J'aurais pas vrai, mais j'en vais vrai. J'aurais caché pour vrai. J'aurais bien vrai sans vrai. Groupe là qui est sorti là. Brouac, hein? Il est sorti là. C'est-à-dire, pour les autres qui jouent, restez connectés. Hein? Mais d'après les autres, je ne vais pas voir. Je ne vais pas voir, mais je vais voir. Hein? Je vais voir sur WhatsApp, réunion secrète pour savoir qui tenu, qui pas tenu, et qui tenu. Arrêtez! Si vous ne pas voir, aïe la messe. Si vous ne pas voir, restez à Gazaou. Si vous ne pas voir, pas passer les repasser. Vous ne pas voir, passer chez mes. C'est ça le problème en Guadeloupe. Et c'est autres premiers qui ont regardé le carnaval au Brésil. Mais arrêtons. Hein? Tout le monde a joué ça, ben moi. Ah, Chica, ah, Chica, ah, ils n'ont pas connu que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Chaque monde a fait ça, ça qui paraît vrai, fait mes yeux. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je dis? Tout à fait d'accord, oui. Moi. Oui, on fait ce qu'on a envie de faire. Et surtout, moun ka mort vite, faut profiter. Si vous avez senti bien à d'ambiter, ou quoi aller, ou quoi foncer, désolé. Après, tant pis pour ça, moun qui dit. C'est pas... Faut faire ambiter, qu'à faire plaisir, qu'à faire corps bien, et quoi sentir bien. Voilà, c'est ça l'essentiel. C'est l'amour. C'est l'amour. Vive carnaval, hein? Vive lui. Et puis, carnaval Guadeloupe, manqué 10 ans, carnaval qui est vraiment riche. Ouais. Parce qu'on y a l'autre spécificité, on y groupe à Pau, on y groupe à Caisse-Claire, on y groupe à Timas, on y Sainté. Et pour moi, c'est un carnaval qui est très riche. Bon, après, ni des petits arrangements au niveau des organisations, même à carnaval là, qui a manqué, puisque, en fait, décideurs politiques en nous pour jamais réaliser que carnaval là, c'est pour moi un vecteur économique. Bien sûr. C'est en vitrine pour Guadeloupe, pour Mounvin, en pays en nous.
Et malheureusement, ben, les carnavaliers, nous pas ni assez soutien financier. Ça a compliqué, ni des sponsors aussi. Et voilà, mais c'est dommage, parce que c'est vraiment un spectacle gratuit et c'est vous qui payez pour y ouvrir. Voilà, alors, comme vous payez pour y ouvrir... Vous payez pour y ouvrir, mieux en parole. Eh bien, on mettre ça ouvrir, ça faut lâcher, de toute manière, faut lâcher. C'est des mois, on peut lâcher, on peut sentir bien, et voilà, il faut vivre le carnaval là pleinement. Alors, il y a un message, Chica, en Jacques Antonio depuis aller là, en posté garé voiture moi, en Antonio, eh bien, vim. Maman, depuis aller là, garé. Vous avez dormi là? Oui. Non mais c'est vrai. Et moi, je ne sais pas pourquoi les jeunes ne s'intègrent pas justement des groupes orchestres. Pourquoi tu penses? Enfin, il y en a, enfin, je ne vais oui, pas dire, mais pas autant. Oui, je vais songer, par exemple, l'entrée l'école, dans ton lycée, dans tes collèges, tous ces braignous là, tu as gourmé pour payer dans les groupes, bon, paye nous, parce qu'après, il y a des chicas dans ce café, à songer, tout cher à Bainbridge, tout cher au jardin d'essai, tout cher au lycée de Citane de Sedan, tout cher à Kina-Providence, tout cher à Petit Bout, tous ces braignous là, eh bien, il y a tant qu'on a mal là. Ah ouais, mais souvent, on a mal de bon côté. À l'époque, tu te souviens de ça? Mais il y avait... Attends, est-ce que tu te rappelles de ça? Tu te rappelles de ça? Bien sûr. À l'époque, il fallait dans... Après, il y a le coût des costumes aussi. Peut-être que ça joue là-dessus. Puis tout devient cher. Donc, les jeunes préfèrent aller comédiens, derrière les groupes à peau, des groupes à masse, parce que ça leur revient moins cher. Et c'est de là où je suis d'accord avec elle qu'il faut un soutien des régions, que ce soit pour les groupes ou les bus. Oui, et puis il y a aussi le fait qu'avant, il n'y avait pas autant de choix. Et est-ce que les réseaux sociaux ne jouent pas dans ça? Parce qu'elle est là, entendu les gens qui filment, ils ont courant à ça. Ils ont courant à ça, à ceux qui paraît peut-être que les gens qui passent par au tabac en bas. Vous entendez ça? Oui. Nous entendons ça, mais comme nous n'avons pas ni problème là, ça vraiment. Ça va fait? Si, ça s'est fait. Et il y a des gens qui t'ont crié, mais pour dire moi aussi, la semaine dernière, les gens qui ont couru dans 100 kilos. Problème encore, oui? Mais est-ce que c'est vraiment vrai? Je ne sais pas. Parce que des fois, on porte des culottes, couleur chair, pardon. Hein. On a le collant résil par-dessus. Donc, je mets entre parenthèses cette partie-là quand même. Non, mais parce qu'il y a une dame qui m'avait appelé en direct pour mettre une chica. Mon cas courir quand on avait 100 kilos. Mais non, il y a des culottes. Mais oui, couleur chair. Et on voit vraiment pas la généralement... Des micros. Oui. Mais ça peut faire quand même. Il y en a après, peut-être si. Peut-être, mais bon. Ça dépend des groupes. Non, je ne pense pas. Tu ne penses pas? Tu n'as jamais vu ça? Non, parce que c'est trop compliqué. Déjà, avec la transpiration, on a les jambes qui frottent. Ne pas mettre de culottes, ça... Pour moi, je pense que la personne aura des difficultés après. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Après, ça dépend de la mentalité de la personne. Hein. Parce qu'il y en a qui défilent bien en string. Hein, donc, En string? Oui. Mais en string, on est quand même en protection. Mais quand tu as une petite jupette, chica, tu vois pas que la personne a un string. C'est comme Gimbo, les gens disent souvent qu'on n'a pas de culotte, mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. On a un string et on a le collant couleur chair. Donc quand on danse, vous le voyez pas le collant. Vous voyez juste la paume des fesses de la personne. Imaginez ça. Ouais, ni moun avait si ayo, yo kan enregistrer ça. Pour aller rentrer à la maison plus tard, c'est un problème. Bon, alors, vous pensez que c'est un mythe? C'est faux? Moi, je pense moi, je mets une parenthèse là-dedans. J'ai un petit peu du mal à... Bon, eh bien, je vais vérifier. Au prochain carnaval, ce sera ma question. Je vais dire, excuse-moi, tu as mis ou t'as pas mis? Là, je dis, excuse-moi. Ça va? Tu as mis ou t'as pas mis? Ça veut dire, est-ce que tu as mis ou est-ce que t'as pas mis là? Et si elle dit, elle a pas mis? Est-ce que je dirais, bon, t'as pas mis? Mais pourquoi t'as pas mis? Ce sera ma prochaine question lors des parades. Excuse-moi, bonsoir, ça va? Tu as mis ou tu as pas mis? T'as pas mis quoi? Mais est-ce que tu l'as mis? J'ai pas mis. Pourquoi t'as pas mis? Donc c'est vrai aussi, parce que aussi, c'est vrai que, tu vois, encore, nous parler de mal-pied, nous parler de mal dos, mais aussi, jambes collées après les rougeurs, on dit en l'eau, puis t'es capable de faire là. Oui, mais tout ça, c'est une préparation. Hein. Quand on a l'habitude de faire des défilés,
on connaît son corps, on sait ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Généralement, les groupes orchestrales, nous, on met toujours des collants. Des fois, voire 2 collants, un collant opaque, un collant résine. Et puis même... Un collant opaque. Opaque, ça veut dire où? C'est un collant normal, rigide, normal. Ouais, sans et strass. Un collant avec des strass ou résine. Ah, c'est pour ça que vous mettez des collants? Oui. Soit après, on habite émission éducative, ça va être sans prêt, il va mettre collant. Parce qu'il y a des gens qui collent, ils vont mettre collant. Ils ne vont pas dire rien. La peau. Et puis, c'est plus joli. C'est plus joli. C'est plus joli, c'est plus... c'est sexy, mais c'est classe. Voilà, sexy, classe. On a l'impression de voir, mais en fin de compte, vous ne voyez rien. Imaginez. Voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'ils ont l'impression que c'est madame à 100 kilotes. Et pourtant, c'est madame à 10 kilotes. Oui. Enfin, chez nous, on ne met pas de string. Hein. Il n'y a pas. Pas pour l'instant. Mais tu sais pas, tu vérifies pas. Non, peut-être c'est pas apparent. Tu sais pas, pas de... Enfin, bon, bref. Ça compliqué. Parenthèse. Bon, alors, on redonne le rendez-vous samedi. Alors, samedi 28 janvier, on vous attend dès 16h30 sur le parcours sportif de l'Oricis à Pointe-à-Pitre. Alors, c'est une manifestation sport pour tous. Prévention santé avec la Croix-Rouge et Aide Guadeloupe. Donc, vous aurez des dépistages, hypertension. On va parler de maladies sexuellement transmissibles. On va aussi parler des addictions, tout ce qui est alcool, drogue. Et voilà, donc, vous aurez aussi de la socafite avec Génie Paulin. On aura un concours de fouet. Ça l'a capité fouette la pifola. Et on va aussi apprendre à faire un fouet. Et les gens qui veulent aussi acquérir un fouet pourront venir, puisque M. Chelza sera présent. Et en fin de manifestation, on aura une marche sportive avec les musiciens d'Original. Alors, le dress code, c'est blanc et fluo. Et on peut appeler au 0690 62 95 38 pour tout renseignement. Alors, je répète, 0690 62 95 38. Donc, on vous attend tous sur le parcours sportif de l'Oricis, samedi 28, 16h30. Alors, famille? Alors, moi, je vous donne au rendez-vous à la grande parade du Moule, avec le Game Ball Star qui va fêter ses 43 ans. D'accord. Tu es là jusqu'à quand? Jusqu'au 9 mars. Ok. Tu reviens quand tu veux? Est-ce que tu as envie de revenir? Bien sûr. Tu veux revenir quand? Quand tu veux. Tu me passes un coup de fil, je viens. Demain? Il n'y a pas de problème. Ah ben demain, même antenne. Ça marche. Bien, hein? Oui, je vais venir. Tu seras chroniqueuse avec moi, là. On va parler du carnaval, on va parler... Tu promets à la population? Je promets, je serai demain là avec Chica. Bonjour! On paquette l'amour, mais juste avant nous partir, moi, avait vraiment félicité toutes les associations carnavalesques. Parce que, à part ce qu'on a nous autres compte, nombre d'associations. Parce que nous, quand nous voyons ça comme groupe carnaval, nous avons créé ça, famille à mais quoi, groupe carnaval, mais son association. Il y a Original qui a fait des activités toute l'année, mais il y a un paquet. Mais c'est vrai qu'il y a ça qui n'a pas fait toute l'année, mais il y a ça qui a fait quand même certaines. Eh bien voilà. Et chaque association carnavalesque, eh bien c'est des noms et des femmes qui rassemblent. C'est des noms et des femmes qui mis ensemble l'amour du carnaval et qui a des fois délaissé famille à yo, délaissé travail à yo, délaissé compagnon à yo. Ni en l'homme qui j'appelle madame à yo, femme à yo, carnaval. Oui. Parce que peut-être conjoint là pas comprendre, ouais, mais quand yo, vous avez une idée, vous avez ou parce que yo même voilà. Non mais c'est vrai parce qu'il faut chaque fois que tu veux je vais aller au local, je vais aller faire aussi, je vais aller faire ça. Ou certains c'est au local. Ou certains c'est au local. Ah ben quand je dis local, bon ben voilà, très local. Voilà, ben voilà. Et je tiens aussi à féliciter les mouvements culturels aussi parce que avant ce qu'on va imaginer tout ça monde qui a dans les groupes quand on avait le mouvement culturel. Sans oublier toutes ces gens qui aiment ça et qui ont rendez-vous au bord de la rue là pour garder les groupes carnaval. Donc, après, il a commencé depuis demain, ok, et dimanche, demain, nous préparons ça. Ça va être chaud à la capitale. L'amour! Caraïbes Location Limousine, le plaisir du luxe, vous a présenté en Ouaille. Vai laisser au ciel.
belle richesse, ça. Et via. Oh, no, make a la feel up. Dila make a la feel.